Le phosphate de fer est-il le meilleur anti-limaces de la classe ? Le rêve d'une agriculture durable devient aujourd'hui une réalité. Les solutions sont nombreuses, mais certaines idées reçues persistent et retardent encore trop souvent leur mise en œuvre. Cette série de podcasts, au plus près de la culture, vous propose d'ouvrir le champ des possibles en explorant la diversité des solutions biorationnelles qui regroupent depuis plus de 20 ans chez Certis les produits utilisables en agriculture biologique et les produits biocontrôle. Vous savez, ces solutions dans l'air du temps, respectueuses et durables. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bon élève de la classe. Un élève particulièrement respectueux qui, depuis plus de 10 ans, obtient d'excellents résultats dans la lutte contre les limaces en grande culture et en culture spécialisée, le phosphate de fer. Il faut l'avouer, cette substance d'origine naturelle a de quoi séduire, à commencer par son profil environnemental. Mais qu'en est-il de son efficacité ? Pour phosphorer sur la question et faire un peu d'histoire, j'ai la chance d'accueillir Mathias Sex de la coopérative EMC2, Brice Volin, agriculteur et vice-président de l'association Agritwitos, et enfin Cédra Greff, qui est chef de marché grande culture chez Certis France. Bonjour. 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 Cédra, dites-nous pourquoi le phosphate de fer est-il un si bon élève ? Eh bien parce que le phosphate de fer a l'avantage d'avoir un profil soft tout en conservant une efficacité équivalente aux produits conventionnels. Cerise sur le gâteau, contrairement à d'autres produits de biocontrôle, le phosphate de fer n'implique pas ou peu d'adaptation de la part de l'agriculteur dans ses pratiques de lutte anti-limaces. C'est donc un produit qui s'inscrit pleinement dans les valeurs d'une agriculture durable. Oui, tout à fait. C'est vrai que le développement de produits de type biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique est en pleine croissance et de plus, cela a toujours fait partie de l'ADN de la société Certis. Donc nous n'avons pas hésité, lorsque nous avons eu l'opportunité en 2010 de mettre en marché l'antilimace Slux HP à base de phosphate de fer. C'est en l'occurrence un produit sur lequel vous avez déjà beaucoup de recul. Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les conditions qui favorisent la présence des limaces au champ ? Alors pour la plupart des cultures, c'est en début de cycle à l'implantation que les attaques de limaces sont les plus dommageables, que ce soit sur les semences de blé, les jeunes pousses de colza ou de tournesol par exemple. Le risque d'attaque de limaces augmente lorsque la météo est favorable. J'entends par là une succession de journées pluvieuses accompagnées de températures douces. C'est à ce moment-là que la surveillance des parcelles doit se renforcer. Et alors l'idée, c'est d'intervenir systématiquement ? Pas nécessairement. L'intervention avec un anti-limace est envisagée en dernier recours, uniquement si le seuil de nuisibilité de la culture est atteint. Par exemple en colza, il est de 1 limace par mètre carré, du semis au stade 4 feuilles. En fait, les limaces raffolent des jeunes plantules, et elles sont voraces. Mais alors, quelles peuvent être les conséquences ? Eh bien, une fois que l'hypocotyle, autrement dit la tige, est sectionnée sur le colza ou même le tournesol, la plante est perdue, elle ne repartira pas. Et en cas de forte pression, les dégâts peuvent être considérables sur la culture. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éviter un tel scénario ? Eh bien, il existe en amont des pratiques agronomiques qui peuvent être mises en place pour diminuer la pression du ravageur. Brice, vous qui cultivez 150 hectares de grandes cultures dans l'Yonne, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les méthodes agronomiques que vous mettez en place pour lutter contre les limaces sur votre exploitation ? Oui, bien sûr. Pour ma part, j'essaye de travailler un maximum en semi-direct sous couvert si la météo me le permet. En revanche, c'est favorable à l'activité des limaces. Je dois donc mettre en place des méthodes agronomiques, à commencer par le déchômage. Je le pratique principalement au printemps avec le semis, ce qui va réchauffer mon sol, mais également ramener les œufs de limaces à la surface et les dessécher. Je travaille aussi les chaumes de surface à l'automne, une fois les pailles de blé ramassées, pour limiter les zones de refuge et les sources de nourriture pour les limaces. Et qu'en est-il de la préparation de vos sols ? Alors, j'affine et je rappuie le lit de semences, notamment sur le maïs et le tournesol. L'idée, c'est que la plante soit dans de bonnes conditions pour lever. Je sème sur des parcelles ressuyées avec une météo poussante, ainsi ma culture sera vigoureuse et moins sensible aux attaques de limaces. Une dernière astuce ? Oui, je joue sur la rotation. J'intègre une culture de printemps comme le tournesol pour casser le cycle de développement de la limace. Mathias, dans votre coopérative EMC2, qu'est-ce qui vous a amené à devenir un pionnier du phosphate de fer ? Déjà notre goût pour l'innovation, bien sûr. Pour trouver, il faut déjà tester. Mais plus concrètement, notre connaissance du produit et de son efficacité. Auparavant, la principale attente de nos adhérents était la performance économique. Mais la société fait évoluer les mentalités. Nos adhérents, à juste titre, nous challengent pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement,
de la santé et moins consommatrices de produits chimiques de synthèse, tout en étant rentables bien sûr. À l'arrivée d'Ecophyto, plutôt que de subir, les agriculteurs EMC2 veulent être proactifs. La Commission Agriculture et Développement Durable de la coopérative et le conseil d'administration ont décidé de s'engager et d'engager des moyens humains. L'objectif que l'on nous assignait était de réduire l'utilisation des produits phyto de 50% en 10 ans. C'était énorme. Alors concrètement, comment est-ce que ça s'est traduit ? Nous avons créé 2 postes pour animer des groupes défis avec 30 agriculteurs volontaires, mis en place des essais agronomiques et une expérimentation longue durée au cœur de notre territoire qui se situe en Lorraine et en Haute-Marne, dans la région Grand Est. Dans cette expérimentation en grande parcelle, toujours en cours, on est sur la 10e récolte, nous mettons tout en œuvre pour trouver la rentabilité en se limitant à l'utilisation de 50% de produits phyto. Nous avons un scénario de rupture en allongeant la rotation, utilisons des leviers agronomiques pour faire baisser les pressions des ravageurs et les solutions de biocontrôle en substitution. Slux a tout de suite eu sa place. D'autant que dans votre secteur, vous êtes particulièrement concerné par la problématique des limaces. En effet, sur notre territoire du Grand Est, dans nos rotations de cultures d'hiver majoritaires, type colza, blé, orge, les limaces sont un ravageur redoutable. Les séquences climatiques sont moins favorables ces dernières années à leur prolifération, mais cela reste un risque majeur pour les cultures. Certaines années, nous avons distribué jusqu'à 600 tonnes d'anti-limaces. Ah oui, quand même. Oui, la lutte contre les limaces est une préoccupation bien réelle des agriculteurs du Grand Est, et donc du service agronomie de MC2. D'ailleurs, chaque année, nous avons au moins un essai consacré à cette problématique. C'est dans le cadre de ces essais que nous avons testé Slux. Il nous a tout de suite intéressés, nous avons compris ses avantages et dans quelles conditions nous devions l'utiliser pour obtenir les meilleurs résultats. Cela nous a permis de le conseiller efficacement sur le terrain. Le pire, c'est de promouvoir une solution que nous connaissons mal. Si l'agriculteur essaie et essuie un revers, il n'en voudra plus. Bien utilisé, de préférence en préventif, Slux HP a montré des résultats équivalents, voire supérieurs sur les limaces noires aux produits existants, ce qui lui a permis de prendre sa place chez nos adhérents. Nous leur proposons d'ailleurs une solution en mélange à la semence, qui limite les quantités d'antilimaces apportées au champ. Les granulés sont ainsi au plus près de la semence, dans la ligne de semis, pour une meilleure efficacité. Et vous, Brice, pourquoi avoir également fait ce choix ? Moi aussi, il y a quelques années, j'ai changé ma manière de travailler. Je souhaitais m'acheminer vers une agriculture durable, plus respectueuse de l'environnement et réduire mon impact sur les sols, afin que le système devienne de plus en plus autonome. C'est-à-dire réduire votre empreinte. Oui, effectivement. J'ai commencé à utiliser Slux il y a 8-9 ans, suite à une formation de la Chambre d'agriculture. Le technicien nous a présenté les avantages du phosphate de fer. Comme je suis en semi-direct, je fais tout pour préserver la formation de ma matière organique. J'ai voulu tester Slux, qui nous a été présenté comme un produit qui n'a pas d'impact sur les carabes. Par ailleurs, je suis en Puisée, c'est une région où il y a des haies, des bois, des étangs, et la question de l'eau est importante. Alors c'est pour ça que vous avez voulu le tester ? Oui, effectivement, je suis curieux. J'ai voulu faire un test sur l'exploitation avec un métaldéhyde d'un sens et un phosphate de fer de l'autre. Il n'y avait pas d'écart. J'ai donc tout de suite adopté l'utilisation de Slux sur l'exploitation. Donc pour vous, Brice, le choix du phosphate de fer s'est imposé comme une évidence. La même chose de votre côté, Mathias ? Peut-être pas aussi facilement. Malgré un intérêt favorable de nombreux agriculteurs, il existait une certaine méfiance pour les produits de biocontrôle. À l'époque, nous avions très peu de solutions en grande culture. Les trichogrammes contre la pyrale du maïs, un champignon contre le sclérotinia appliqué au sol, un vaccin des plantes, avec des contraintes d'application, des déboires et des revers sur l'efficacité à cause du climat. Nous sommes sur des produits vivants et les séquences climatiques peuvent être défavorables. Slux HP n'avait pas toutes ces contraintes, mais pourtant des a priori subsistaient. Alors vous voulez dire qu'il a fallu faire évoluer les mentalités ? Oui, c'est la peur du changement. Au départ, nos techniciens étaient souvent frileux lorsqu'il s'agissait de conseiller des produits de biocontrôle. Nous avons dû lever ces réticences grâce à des visites d'essais au champ et des formations 2 fois par an, notamment sur les dernières innovations. Mais quel chemin parcouru, dites-moi. Et pour vos adhérents, qu'avez-vous mis en œuvre ? Pour un agriculteur, rien ne vaut les expériences réussies de ses voisins. Nous avons donc commencé par monter un réseau, nommé Équilibre MC2, qui réunissait des agriculteurs testeurs de nouvelles solutions de biocontrôle. Ce réseau a été le précurseur des groupes Agile EMC2, des groupes 30 000. Il compte actuellement 14 groupes d'agriculteurs innovants qui cherchent à faire évoluer leur système de culture vers des systèmes économes en produits phyto, tout en restant rentables. Pour vous, Cédra, cela doit être extrêmement plaisant de constater l'engagement des différents acteurs autour du phosphate de fer. Comment se sont déroulées les premières années de mise en marché ?
Alors vous savez, il faut se remettre dans le contexte d'il y a 10 ans. Être pionnier demande beaucoup d'énergie. Cela semble évident aujourd'hui, mais la catégorie des produits de biocontrôle était bien moins connue, les produits moins nombreux, surtout en grande culture. Slugs a dû faire ses preuves sur le terrain. Heureusement, nous avions des partenaires comme Mathias ou Brice sur qui nous appuyer. Il a fallu prendre le temps d'expliquer le mode d'action du produit, un peu différent des conventionnels, notamment pendant nos visites d'essai. Mais cela n'avait rien d'un bouleversement. Brice, vous confirmez ? Alors oui, effectivement, ça ne change rien dans mes pratiques. Comme je suis en limon hydromorphe, on intervient toujours en préventif pour limiter l'effet de battance et pour être au plus près de la levée. Ce qui fait que j'interviens au semis pour surtout combattre la limace noire. Est-ce que vous intervenez également en plein ? Ça dépend. Je fais des pièges et régulièrement des suivis de parcelles. Et cette année, il a fallu intervenir suite aux levées tardives et de la pluviométrie qui était importante. Si je peux me permettre, nous mettons à disposition de nos clients distributeurs et prescripteurs des pièges avec le mode opératoire. Cela facilite le quotidien des agriculteurs débutants dans la mise en place du piégeage. Alors je me tourne à nouveau vers vous, Mathias. Quelles sont les caractéristiques importantes d'un bon anti-limace ? Au-delà de la matière active, la tenue du produit à l'épandage est très importante. Au sein de notre service agronomie, nous avons monté un dispositif pour comparer différents produits. Nous avons testé si les granulés n'étaient pas trop réduits en poudre après être passés dans le distributeur. Effectivement, les limaces doivent rencontrer un nombre suffisant de granulés sur le sol. Évidemment, un bon anti-limace doit aussi résister à la pluie. Ce que fait Slugs HP. Oui, pour EMC2, Slugs HP regroupe toutes ces caractéristiques. C'est un produit de biocontrôle efficace qui a pris chez nous une part de marché équivalente, voire plus importante que les produits chimiques de synthèse. Nous pouvons nous appuyer sur cette réussite pour mettre en avant l'efficacité des solutions de biocontrôle. C'est une vraie success story. Cédra, voilà vraiment de quoi vous réjouir, j'imagine. Mais alors, est-ce que tous les phosphates de fer se valent ? Non. On peut le dire, la formulation joue un rôle déterminant. Nous avons fait un énorme travail à ce sujet. Slugs HP est actuellement le seul granulé du marché qui dispose à la fois d'une très bonne homogénéité, d'une bonne résistance au délitement et d'une excellente tenue à la pluie. Les moisissures ne se développent quasiment pas sur le produit grâce à la présence d'un fongistatique et il conserve ainsi une très bonne appétence. Et ça fait toute la différence. C'est une évidence puisque les limaces ne sortent que par temps de pluie. D'ailleurs, un autre point crucial qu'on peut aborder, c'est le lessivage. Contrairement à d'autres granulés, la formulation que nous avons mis au point évite justement ce lessivage de la matière active à l'eau et lui permet de garder son efficacité. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'un granulé présent de Slugs HP est un granulé actif, peu importe les conditions météorologiques. D'accord, c'est aussi pour cela qu'il est utilisé dans les rizières. Vous me paraissez bien renseigné. Oui, en effet, pour protéger les cultures de riz contre les attaques des escargots ampulaires. C'est une preuve supplémentaire de ses caractéristiques phares, appétence, résistance à l'eau et efficacité. Par ailleurs, pour lutter contre les limaces terricoles, nous avons également développé un produit adapté au mélange à la semence avec une granulométrie plus petite qui se nomme Seed Mix. Il semble que ce produit a tout pour plaire. Mais comment se positionne-t-il sur le marché ? Aujourd'hui, la part de marché du phosphate de fer se situe autour de 25%. Quant au Slugs HP, il représente plus de 70% du phosphate de fer en France, soit plus de 4 500 000 hectares protégés depuis son lancement en 2010. Notre solution de phosphate de fer est également leader en Europe et elle fait des émules à travers le monde. Pour conclure, Brice, cela vous a-t-il donné l'envie d'explorer d'autres solutions de biocontrôle ? Oui, en effet, je suis très curieux de nouveautés. J'utilise par exemple des trichogrammes pour lutter contre la pyrale du maïs. La seule chose que je déplore pour le moment, c'est qu'il y a peu de solutions en grande culture. Je me suis lancé aussi un défi personnel avec un 20% de l'exploitation qui est passé en bio. J'en attends les résultats, parce que c'est nouveau. Pour finir, je trouve que c'est important de communiquer positivement de nos pratiques, surtout quand on utilise des produits de biocontrôle vis-à-vis du grand public. Mathias, le biocontrôle a donc un bel avenir en grande culture. Comme l'a dit Brice, nous avons encore trop peu de solutions efficaces pour l'instant. Mais en tout cas, chez EMC2, nous en sommes convaincus. Nous attendons des fournisseurs qui nous apportent de l'innovation. De notre côté, avec d'autres coopératives et l'aide de la région Grand Est, nous finançons des travaux dans notre centre de recherche privé ARD pour la mise au point de solutions de biocontrôle à base de micro-organismes. Un exemple, grâce au savoir-faire en fermentation et en formulation d'ARD,
à base de produits biosourcés de production végétale locale et de micro-organismes prélevés dans nos champs. Nous avons mis au point des solutions efficaces sur la septoriose et la fusariose des céréales. Nous cherchons en ce moment des partenaires pour la mise en marché. Et pour Certis, le biocontrôle en grande culture, c'est l'avenir ? Pour nous, c'est une certitude. Cette typologie de produits fera partie intégrante des programmes agriculteurs de demain. Les solutions biorationales représentent 30% de notre portefeuille et nous continuons d'investir sur de nouveaux projets. Nous travaillons également sur l'optimisation des techniques d'application, des combinaisons avec les leviers agronomiques ou encore l'utilisation de nouvelles technologies. Vous nous l'avez tous confirmé, le phosphate de fer est vraiment le bon élève de la classe. Un produit à la fois efficace et respectueux qui s'utilise principalement en grande culture. Je tenais à vous remercier Mathias, Brice et Cédra pour toutes ces précieuses informations qui, je l'espère, donneront envie à nos auditeurs d'explorer l'infinie richesse des solutions biorationales. À très bientôt pour un nouveau podcast au plus près de la culture. Slux HP, Seed Mix, produit pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez les mentions réglementaires sur le site certiseurope.fr.